Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rang. On continue donc notre série. Nous sommes à la 128e vidéo. On continue et surtout, on écoute l'Esprit Saint. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé afin que nous puissions être à toi. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Éternel, notre Dieu, notre Père. Oui, Seigneur, forme-nous, façonne-nous au travers de Christ et sois ton Fils bien-aimé par la puissance de ton Esprit afin que nous puissions être le serviteur, la servante, que toi tu veux, oui, tu veux nous façonner pour que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Allons dans le texte, en fait, ici. Donc, nous sommes arrivés dans 2 Chroniques chapitre 7, et là au verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne des voies où il fait ce qui est mal, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est vraiment une parole, en fin de compte, d'espérance. C'est Salomon, c'est en fait ici, dans la prière de Salomon, lorsqu'il a inauguré le temple, il prie l'Éternel pour que l'Éternel ait compassion de celui qui se repent, de celui qui reconnaît ses fautes, qui se détourne des voies, en fait, de ses mauvaises voies, on pourrait dire. Grammaticalement, c'est bon, mais c'est pas suffisant en fin de compte ici, en ce sens que c'est s'il se détourne des voies, en fait, ici, où il fait ce qui est mal. C'est mieux de le dire, en fait, comme cela, en fait, ici, car c'est bien, en fait, là le problème. C'est d'apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu et d'écarter tout ce qui est mal, oui, bien sûr, et de revenir à l'Éternel, Dieu, comme il, en fait, le veut. Revoyons la définition, on l'a pas mal, en fait, revue, en fait, ici, cette fois-ci. Pour l'alléger un peu et aussi pour parler d'autres choses, évidemment. Donc, le mot rat, vous l'avez en fait ici sous les yeux. OK, une seconde, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc, le mot rat, en fait, ici, donc comme à l'habitude, en fait, ici, donc 663 fois dans 623 versets. OK, c'est toujours le même mot. OK. Et ici, la première fois, c'est dans Genèse 2,9, oui, bien sûr. OK, et ça veut dire, en fait, dans les dictionnaires, mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais. OK. Selon les racines hébraïques anciennes, donc on revient à l'étymologie, tous les mots qui commencent par resh in, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, cette racine est toujours l'emblème de ce qui est terrestre, opaque ou mauvais. Donc terrestre, ça a un rapport avec la terre, oui bien sûr, comme le mot réa par exemple. Ok, ici donc, on a bien la racine resh in, oui bien sûr, mais la vocalisation est différente. Ici c'est réa en fait ici, comme vous le voyez. Peut-être faut-il que je grandisse en fait encore un petit peu en fait ici. Oui, peut-être. Alors je vais en fait agrandir un peu pour que vous puissiez mieux voir en fait encore. Voilà. Ok, donc j'ai agrandi un peu. Voilà, je pense que c'est mieux en fait comme ça. Voilà, je pense que vous voyez mieux. Ok. Donc ici, on a donc en fait le mot réa. Réa, la vocalisation, vous le voyez, est différente. Réa, ici c'est ra'a, mais c'est la même racine. Rechaïn, rechaïn. Donc rechaïn, c'est toujours ce qui est terrestre, opaque ou mauvais. Donc ici, on parle avec réa du prochain. Oui, bien sûr.
Donc le prochain, il n'est pas systématiquement mauvais, on est bien d'accord, ok? Mais le prochain, on ne sait pas en fait au départ, c'est un inconnu. Mais il est terrestre. Par rapport à tous ceux qui connaissent en fait la parole de Dieu, en fait ici, il n'est pas forcément spirituel, on est bien d'accord. En fait ici, d'où cette notion de réa, réa, c'est le prochain. Voilà pourquoi l'Éternel dit dans Lévitique chapitre 19 verset 4, tu aimeras, en fait ici, ton prochain réa, comme toi-même, je suis l'Éternel. Pourquoi l'Éternel dit-il cela? Non pas pour dire que ton prochain est comme toi, mais pour dire que ton prochain n'est pas comme toi et qu'il doit, par ton témoignage, devenir comme toi, un serviteur de A Elohim s'il est possible. C'est donc très très important cette notion de prochain, mais il faut bien la comprendre. En grec, c'est le mot plésion, en fait ici, qui est traduit par prochain et qui a le même sens en fait qu'en hébreu, c'est en fait l'autre. Ok. Donc réa, on peut le traduire par prochain ou c'est l'autre, en fait ici. Ok. Donc ça nous permet effectivement de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Or, nous comprenons que le prochain au départ est un inconnu, mais ensuite le prochain peut se révéler être donc un guerre. Donc un étranger avec qui, en fait ici, tu peux, en fait ici, continuer à marcher, que tu invites aux fêtes, que tu invites au Shabbat, etc. Ou un étranger idolâtre, en fait, Néra, et la Torah est très claire dans ce cas-là, eh bien, tu ne fréquentes pas un étranger idolâtre. Donc si le prochain est un étranger idolâtre, eh bien, en fin de compte, tu ne dois pas marcher, en fait, avec lui. Ou encore un étranger hostile, donc c'est quelqu'un qui est rebelle à la Torah et en fin de compte qui ne veut pas écouter et qui ne veut pas mettre en pratique. Donc celui-là, il se comporte comme un étranger. Ça peut être un étranger hostile physiquement au sens propre ou au sens figuré du terme. En conséquence, la Torah nous apprend à discerner et à avoir un jugement juste. Au final, le plus important est bien de bien faire ce que la Torah nous demande de faire à la lumière de Yeshua. Un autre hébreu que nous avons vu, c'est en fait ici le mot ro'a. Resh Aïn toujours, en fait ici, ok, 19 sur 19, en fait ici, 19 fois dans 19 versets. Ce mot est donc très, 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 très important, en fait ici, parce qu'il nous décrit, en fin de compte, ok, un état de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits mauvais. Ok. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important. Donc dans ces versets, ces 19 versets, on s'aperçoit en fin de compte que là, il y a une dégradation morale et spirituelle très intense, d'où effectivement, en fait, il y a beaucoup de malice, de perversité et l'influence d'esprits de Bélial, d'esprits de Satan. Donc là, effectivement, en fin de compte, il faut, en fin de compte, eh bien, apprendre à juger, bien sûr, et ne pas continuer à marcher avec, en fait, ici, de telles personnes, oui, bien sûr. Nous avons vu aussi le verbe ra'a, en fait, ici, il y a longtemps déjà, ok, mais je vous le rappelle, en fait, ici, le verbe ra'a, c'est toujours resh aïn, mais la lettre finale, le aïn, est doublée, en fait, ici. Donc c'est le verbe ra'a. Ra'a, en fait, existe 83 fois dans 80 versets. Souvenez-vous, en fait, ici, ça veut dire à la forme verbale qui s'appelle le kal, c'est la plus courante. Ça veut dire être mauvais ou être mal, comme par exemple Moshe se sentait mal, ok, ou était mal, effectivement, à cause, effectivement, de l'attitude, effectivement, des enfants d'Israël. Donc c'est le verbe, en fait, ra'a au kal. Quand ce verbe est conjugué au ifil, c'est une autre forme verbale, ça veut dire faire le mal ou faire du mal. C'est comme en fin de compte, okay, dans les versets au niveau prophétique, où l'Éternel dit, je commence à faire du mal sur mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré à ne pas écouter, à ne pas mettre en pratique, et effectivement l'Éternel commence à faire du mal. Mais quand il commence à faire du mal, c'est toujours dans le but, en fait ici,
que les uns et les autres se posent en fin de compte les bonnes questions, en fait, ici, et puissent revenir en fait à lui. Enfin, revenons au mot rat, qui veut dire mal, comme dans, en fin de compte, ici, 1 Roi 11, 6, où il est écrit « Et Salomon, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement, en fait ici, l'Éternel, comme David son père. » C'est le cas de tous, en fait, ici, lorsqu'on ne persévère pas à écouter et à mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Oui, bien sûr. Lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, c'est très clair que l'Éternel Dieu, en fait ici, veut nous former, veut nous façonner. Nous sommes des bébés spirituels et il veut nous former, nous façonner pour que nous devenions des adultes spirituels, des guébères en fait ici, des hommes forts en fait ici, ou en fin de compte des vierges sages, si vous voulez. La comparaison entre les vierges folles et les vierges sages est très parlante. Si donc on ne persévère pas, en fait ici, dans la voie du Seigneur, eh bien on fait ce qui est mal devant l'Éternel. Nous avons vu dans Ésaïe 47, verset 5, l'Éternel qui dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée le mal. » Donc créer, le verbe bara, je le rappelle, c'est toujours créer à partir de rien et ça n'appartient qu'à Dieu. Ce verbe n'est utilisé que pour Elohim, uniquement. Donc je crée le mal. Donc l'Éternel dit bien, en fait ici, il crée ce qui est bien et il crée ce qui est mal en fait aussi. Ok. Tout cela en fonction de l'attitude des uns et des autres. Voilà pourquoi il convient d'être dans la crainte de l'Éternel, une crainte salutaire, respectueuse et honorable, qui en fait ici nous pousse à faire ce qui est agréable à Dieu et non pas ce qui lui est désagréable, à choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Nous sommes à la 128e vidéo, donc c'est la 643e fois où l'on trouve le mot rat dans les Écritures. En tout, en fait, ici, il y en a en fait 663. Eh bien, vous voyez qu'il nous en reste une vingtaine, 20 très précisément. Okay. Et ces 20 vont nous servir en fait à faire des commentaires, oui bien sûr, pour apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. À ce stade, nous pouvons affirmer, au regard des enseignements de la Torah, des enseignements faits sur le Mourra, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique, font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc on rappelle en fait ici certaines appellations, en fin de compte, que l'Éternel donne dans les Écritures. L'Éternel, ce n'est pas n'importe quel Éternel, c'est le Dieu d'Israël, déjà. OK. C'est le Dieu d'Abraham, OK, de Yitzhak et de Jacob, pour rappeler les promesses que l'Éternel Dieu fit à Israël, à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Donc, toutes les paroles que l'Éternel a faites, a données, sont justes, sont bonnes. Le Père de notre Seigneur Yeshua, donc oui, bien sûr. Donc là, on voit bien qu'il y a une continuité parfaite, en fait, dans ce que l'Éternel Dieu veut faire. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important dans les temps prophétiques où nous vivons, de bien savoir quel est notre Dieu. Et lorsque l'on parle avec notre bouche, il faut exprimer que le Dieu que nous avons, c'est bien l'Éternel, le Dieu d'Israël, et c'est le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, pour rappeler les promesses que l'Éternel Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob, et le Père de notre Seigneur Yeshua, car Yeshua est venu accomplir les promesses que l'Éternel Dieu a fait à Israël, Abraham, Yitzhak et Jacob. Ça nous permet d'être sur la bonne voie. Okay. Ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste, donc si on n'écoute pas les enseignements de la Torah, d'une manière certaine, en fait ici, vous pouvez, en fin de compte, okay,
voir que les personnes ne peuvent pas avoir un jugement juste devant l'Éternel. C'est impossible. Yeshua nous parle des vierges folles et des vierges sages. Donc là, en fait, ici, à chacun de choisir ce que l'on veut être, évidemment. En 2026, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, conformément aux Écritures, amène des malheurs. Oui, ok, les malheurs, c'est bien sûr Ra'a. Nous avons vu ce mot-là très souvent. C'est l'épée, c'est la famine, c'est la peste, mais aussi les êtres par qui les malheurs arrivent. Ok. Yeshua confirme bien que le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et de colère. Donc il faut vraiment prendre conscience de cela. Dans les actualités, vous avez entendu parler, évidemment, tout le monde en parle, de l'incendie meurtrier en Suisse qui a fait, ok, qui a fait une quarantaine de morts et 119 blessés. Ok. Ceci, c'est un malheur. C'est un malheur, effectivement, un grand malheur qui touche de nombreuses familles. Les responsables de cet établissement sont français, on nous l'a dit, et bien sûr doivent répondre devant la justice des hommes, d'abord, oui, mais aussi devant celle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous ne connaissons pas les dessous de cet événement, ok, il faut que l'enquête se fasse, et je suis quand même en fait assez surpris en fait d'avoir autant de morts, 40 en fait ici en fait morts et 119 en fait blessés. Je trouve que ça fait beaucoup quand même en fait ici. Donc il y a des choses, ça me paraît pas normal effectivement en fait ici. OK, bien que de toute façon, quel que soit l'incendie et quel que soit le nombre de blessés et de morts, ce n'est pas normal et ça ne devrait pas avoir lieu. Oui, bien sûr. Mais ce fait est dans l'actualité et il est porté à la connaissance en fin de compte de tous. Donc, il faut effectivement en fait prendre en fait ici se rendre compte que ce malheur, c'est un malheur très important, évidemment, en fait ici. Ok, et espérons que les familles puissent trouver être consolées et venir vers en fait le Dieu vivant et apprendre justement à faire ce qui est bien devant l'Éternel et non pas ce qui est mal devant l'Éternel. Donc il faut se poser en fait les bonnes questions. Avec cette vidéo aujourd'hui, cette 128e vidéo, nous devrions donc déjà avoir sérieusement, nous devrions déjà sérieusement pouvoir sérieusement apprécier ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Où sont les chrétiens qui sont rachetés et censés être greffés sur la racine d'Israël? Ok, on n'en entend pas beaucoup parler, évidemment. Ok, et c'est pour cela que dans les temps qui viennent, avec tous les malheurs en fait qui vont venir à droite et à gauche, il faut qu'avec notre bouche, nous puissions dire effectivement que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, ok, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, est à Elohim, c'est-à-dire le seul Dieu unique et vrai, évidemment et que nous avons tous à rendre compte, et même les dirigeants, à rendre compte devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important car le monde vit, en fait, ici, sans parler de Dieu, sans parler de l'Éternel. Oui, or, la terre et les cieux ont été créés par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Et si les gens croient qu'on peut le vivre sans, en fait, ici, se tourner vers lui ou se poser, en fait, les bonnes questions, eh bien, effectivement, ça va faire très mal. Très mal. Les nations judéo-chrétiennes sont incapables d'avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, en 2026, c'est malheureusement ce que l'on constate. Ok. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est toujours un insensé au regard des Écritures. Macron devient même le prince des insensés. Il attire le malheur sur la France et les Français. Il ne sait même pas que la France et les Français sont, devant l'Éternel Dieu d'Israël, la première des nations qui devait soutenir Israël, mais aussi, bien évidemment, pour ceux qui ont l'intelligence de comprendre
les Écritures, les choses spirituelles, devant l'Éternel Dieu d'Israël, à être la première des nations à voler au secours de tous les chrétiens persécutés, car ils sont censés être greffés sur la racine d'Israël. Donc c'est la première des nations qui devrait être auprès d'Israël, et c'est la première des nations qui devrait voler, en fait, ici, au secours, en fait, ici, des chrétiens du Nigeria, en fait, par exemple. Vous pouvez voir que Macron est totalement hors course dans ses priorités. Il n'a même pas conscience de son iniquité. Macron n'a aucune crainte de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Macron, l'insensé, symbolise le choix de la France et des Français d'être sans Dieu en proclamant qu'elle est une république laïque. Okay. Cela ouvre évidemment, c'est l'ouverture à l'islam en France. Regardez aux États-Unis, et vous avez vu, en fait, dans les jours précédents, à New York, le nouveau maire, Zoran Mandani, qui prend ses fonctions au 1er janvier 2026. Mais il prête serment publiquement, en fait, ici, sur le Coran. Comment, dans une nation judéo-chrétienne, en fait, ici, en fait, on peut, en fait, avoir des autorités qui prêtent serment sur le Coran, en fait, ici. Dans une nation judéo-chrétienne, ça, c'est grave. Donc, on le voit aux États-Unis, c'est le maire de New York. Mais que va-t-il se passer en fait en France, en fait ici, notamment aux prochaines élections? Sur une terre qui est censée être chrétienne, ces choses arrivent. Okay. Ces choses arrivent et ça, c'est totalement anormal. Ça, c'est le signe, justement, que la France et les Français ont non seulement une politique d'émigration catastrophique, évidemment, okay, parce qu'ils ne savent pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, mais en plus, en fait, ici, on autorise, on libéralise, en fait, ici, l'islam. L'islam en France, ça n'a rien à faire. La France est une terre judéo-chrétienne, de par son histoire. Okay. Que croyez-vous qu'il va arriver en France, notamment avec les prochaines élections, alors que la France est censée être, de par sa culture, une terre chrétienne? La France a perdu, en réalité, son identité, en fait, ici. Et oui, donc elle l'a déjà perdu sur la scène internationale. La France et les Français sont mis en première ligne, car elle est la première des nations à être jugée devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce qu'elle a renié le Christ. En fait, c'est ce que l'on constate. C'est un constat. C'est pas quelque chose qui va arriver. C'est déjà une réalité. À partir du moment où Macron dit la République française est une république laïque, eh bien, cela veut dire qu'on rejette le Christ. Tout au moins Macron. Mais c'est le cas de beaucoup de Français. Aujourd'hui, en 2026, 2000 ans après la venue de Yeshua, les hommes n'écoutent toujours pas et occupent leur esprit à de vaines occupations, confère le livre de l'Ecclésiaste que nous avons parcouru. La France et les Français sont condamnés plus qu'aucune autre nation européenne. C'est important de le souligner, je l'ai souligné la fois dernière, je le souligne en fait encore, c'est très important. Pour ceux qui veulent écouter, dans les temps prophétiques que nous vivons, rappelons que les paroles de la Nouvelle Alliance mentionnées dans les premiers chapitres de Matthieu, de Lucas, etc., sont extrêmement très importantes, sont extrêmement importantes. Ces paroles affirment que Yeshua est le roi des Juifs, que Yeshua est appelé le fils de David, il est l'héritier de David, etc. Tous ces versets, ces passages, on doit les apprendre par cœur pour recaler en fait les choses. Ok. Yeshua est venu, est l'accomplissement des promesses faites à Abraham 2000 ans plus tôt. C'est écrit dans Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Donc, Yeshua, il n'est pas venu comme cela, en fin de compte, ici, okay, comme en fait on le dit au travers du Nouveau Testament, et que les chrétiens, en fin de compte, disent, nous avons le Nouveau Testament, et l'Ancien Testament n'a plus lieu d'être. Si, parce que Yeshua, il est venu pour accomplir les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Que Yeshua est celui qui sauvera son peuple des péchés, oui.
que Yeshua pètera Israël, son peuple, et que les prophètes Yirmiyahu et Yeshayahu ont parlé de Yeshua qui devait venir, qu'il sera un Nazoréen. Nazoréen, je répète, en fait ici, Nazoréen, ça veut dire qui a la Torah, qui est un consacré consacrant, on va dire. C'est-à-dire qui a la Torah, en fait, dans le cœur et qui, par sa bouche, l'exprime, en fait, ici, afin que l'Esprit de Dieu puisse agir sur les cœurs qui veulent entendre, en fait, ici, afin de les transformer et de les façonner. C'est comme ça que ça marche. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin de disciples qui parlent. C'est pas nous qui les transformons, c'est l'Esprit Saint qui transforme, parce que c'est l'Esprit Saint qui sonde le cœur, en fait, de celui qui écoute et qui forme et qui façonne, évidemment. Ok. Donc ici, le mot nazoréen, qui a été déformé dans toutes les traductions que vous avez, on traduit toujours nazoréen par de Nazareth. Or, c'est pas de Nazareth, c'est nazoréen, c'est le consacré, consacré, consacrant. C'est très important, car nous devons être aussi nous-mêmes des Nazoréens, comme Yeshua, car par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Éternel Dieu veut nous transformer à l'image de Christ, oui, à son image et à l'image de Christ, oui, bien sûr. Pour que nous soyons des petits Christ, en fait, ici, si je puis dire, si on peut dire ça, en fait, ici, c'est-à-dire des croyants, en fait, qui ont Christ dans le cœur, dans la vie, etc., au plus profond d'eux-mêmes, et qui agissent comme Christ, en fait, a agi. Oui, Christ est notre modèle. Il est notre chef, notre sauveur, notre maître, notre modèle. Voilà pourquoi nous devons chercher, en fait, à être, en fait, ici, transformés à la ressemblance de Christ. C'est pas nous qui pouvons transformer ou nous transformer. Mais si je comprends dans ma tête et dans mon cœur, je dis oui et amen au plan de Dieu qui veut me transformer par la puissance de l'Esprit, en fait, ici, pour être à la ressemblance de Christ, conformément à la volonté de Christ qui dit, en fin de compte, dans Jean 17, souvenez-vous, Père très saint, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un, comme nous sommes un. Donc on voit bien que c'est pleinement, pleinement dans la volonté du Père, pleinement dans la volonté du Fils, en fait ici, et qu'il faut aspirer, en fait ici, à cette identité, à cette transformation spirituelle, oui, bien sûr. Si on y aspire et qu'on le dit, en fait, par la bouche, on l'exprime, oui, mon Dieu, mon Père, transforme-moi, façonne-moi à l'image de Christ, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes transgressions, pardon pour mes iniquités, ce que je n'ai pas compris. Chaque fois que j'ai tordu, en fait, les Écritures, alors pardonne-moi et je reviens vers toi. Lave-moi et purifie-moi. OK. Yeshua naîtra d'une vierge, bien sûr, en fait, ici. Donc une vierge, cette vierge, elle est juive, oui, bien sûr. Et elle était très pratiquante. Elle pratiquait, en fait, ici, bien sûr, la Torah, en fait, ici. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas, en fin de compte, en faire une idole et on ne peut pas faire le culte de la Vierge ou le culte des saints. Donc, tout cela, c'est de l'idolâtrie. Il faut apprendre à discerner et, en fait, ici, prendre des décisions. Oui, faire des choix. Il sera appelé fils du Très-Haut et l'Éternel lui donnera le trône de David, son père. Oui, je continue ces passages-là. Vous l'avez vu, en fin de compte, déjà. Macron, président de la France et des Français, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est dans le collimateur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, bien sûr, conformément à Jérémie 49, 19, quel est le chef qui me résistera? En fait, ici. Je rappelle, Macron, contrairement aux promesses de l'Éternel, a voulu reconnaître officiellement devant toutes les nations un État palestinien, ce qui est totalement contraire aux Écritures, totalement contraire aux promesses que l'Éternel Dieu a fait à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Et il l'a dit en fait à l'ONU, il l'a dit en fin de compte devant toutes les nations. Ok? Que croyez-vous que l'Éternel va faire de lui? Bien sûr que l'Éternel Dieu, en fin de compte ici, va juger cela. Voilà.
C'est pour cela qu'en fait ici, il est mis en fait en avant pour que les uns et les autres puissent apprendre et apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc ici, Macron est dans le collimateur de l'Éternel, oui. Les Écritures sont très, très, très claires. Ésaïe, chapitre 5, versets 20 et 21. Malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Macron est bien le prince des insensés, mais il n'est pas le seul qui se comporte comme un insensé parmi les chefs de ce monde. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Cependant, nous avons, nous les Français, le privilège d'avoir l'un des plus insensés parmi les insensés. Les Écritures sont très claires. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, rajoute dans Proverbe chapitre 1, versets 26 à 28, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, et je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance. Ok, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Okay. La démocratie française, représentée par une république laïque, est en train de mourir. Oui, en fait, ici. Donc, ça, c'est une certitude. C'est un fait prophétique. On est, en fait, la démocratie française est sur une très, 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 très mauvaise voie. OK? Vous le voyez, pas de gouvernement, des partis politiques qui ne s'entendent plus, en fait, ici, et qui ne sont pas prêts de s'entendre. Au contraire, oui, bien sûr. Aussi, si le peuple n'est... OK? Pourquoi? Parce que, en fait, ici, le mot grec démocratie veut dire le pouvoir au peuple. OK? En grec, vous avez démos qui veut dire le peuple, et kratie, c'est le règne, la royauté. OK? En grec. Donc, ça veut dire le pouvoir au peuple. Donc, dans un sens, c'est bien, c'est mieux que la royauté, d'une certaine manière, car la royauté, depuis la Révolution, elle n'a plus lieu d'être, et il faut trouver sa place. Mais la démocratie, c'est bien dans un sens, mais c'est pas bien dans un autre sens. Aussi, si le peuple est croyant à Elohim, c'est très bien, ok, bien sûr. Mais si le peuple n'est pas ou n'est plus croyant, alors la division, la discorde s'installe de plus en plus. Il ne peut pas y avoir d'entente entre les partis, c'est impossible, en fait, ici. Jusqu'au désordre et anarchie. Ok. Et jusqu'au désordre ou l'anarchie, vous pouvez être assuré que l'Éternel Dieu, c'est lui qui juge. Est-ce que depuis la Révolution, on a écouté ou cherché l'Éternel pour revenir en fait à lui? Oui ou non? Non. Alors vous voyez que la France est dans une mauvaise position. L'histoire des hommes nous le démontre. Alors seul un empereur ou un dictateur peut sortir la France ou les Français du bourbier, en fait ici, dans lequel elle s'enfonce. Ce qu'il faudrait à la France et aux Français, c'est une théocratie chrétienne qui croit dans le Christ hébreu. Vous pouvez donc constater que nous en sommes loin et que l'évolution des choses conduit inévitablement au désastre. C'est toujours la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités pour tous ceux qui n'écoutent pas, en fait ici, les enseignements de la Torah. Donc, on est pleinement dans ce cas-là. OK? Péché, transgression, iniquité. La France et les Français, oui. OK? Eh bien, on est dans cette voie-là, en fait. En fait, pour que la démocratie ne tombe pas, il faut un homme fort, un guébert. En hébreu, on appelle ça un guébert. C'est un homme fort, en fait, ici, tout simplement. OK? Un soldat, OK, aussi. Un combattant. Un guébert en hébreu, qui mène la barque. Encore faut-il que cet homme fort soit un croyant. Oui, bien sûr. C'est le cas, en fin de compte, ici, quand on observe ce qui se passe dans le monde, c'est le cas de Trump. Trump, c'est un croyant. C'est un guébert. C'est un homme fort, il est croyant.
Je n'ai pas dit qu'il était parfait. Je dis que c'est un homme fort et il prend autorité. Il prend des décisions. Oui. C'est le cas de Netanyahou aussi. C'est un homme fort, en fait, ici. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu les utilise. Regardez Trump. Il est croyant, puissant et autoritaire. C'est très bien dans un sens. Mais fait-il toujours ce qui est bien devant aux yeux de l'Éternel? Ok, l'Élohim d'Israël. On voit très clairement qu'il soutient Israël et vient au secours des chrétiens persécutés. C'est très bien aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, d'autant plus que dans la mission principale, il soutient Israël. Mais Trump, s'il se dit chrétien, est un chrétien évangélique. On voit manifestement qu'il n'a pas un jugement juste dans la manière de traiter les problèmes. Ce n'est pas conforme au jugement juste que donnent les Écritures dans la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Cependant, comprenez bien, en fait ici, c'est un homme fort et l'Éternel Dieu, en fait ici, se sert de Trump. Regardez bien et comprenez bien, dans les temps prophétiques que nous vivons, Trump vient d'intervenir au Venezuela, de capturer Maduro et de le ramener aux États-Unis pour être jugé. Est-ce que c'est bien ou mal, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua? Ok. Donc, je vous pose la question. On va répondre à la question quand même. Avec cette 128e vidéo sur le mot rat, ok, eh bien, en fait, ici, on peut affirmer, oui, bien sûr, oui, c'est très bien, en fait, ici. Donc, ce que fait Trump, en fait, ici, est dans le plan de Dieu, si je puis dire, oui, bien sûr. Ok. Pourquoi c'est dans le plan de Dieu? Parce que Trump est un guébert, donc un homme fort selon les Écritures. Ça, c'est une chose. Ok. En capturant un chef d'État qui est un dictateur et un narcotrafiquant, il montre dans les faits, dans l'actualité, il montre au monde entier que même un dirigeant sur la terre ne peut pas faire ce qu'il veut devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Donc derrière, il y a la main de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, qui est en train d'agir au travers de Trump pour dire à tous les gouvernants de ce monde, OK, que la terre, en fait, ici, ne leur appartient pas. Que la terre, en fait, ici, les cieux et la terre ont été créés par Elohim. Et que la terre qu'ils ont, en fait, ici, qui correspond à leur pays, eh bien, en fait, ils l'ont, mais en gérance, en fait, ici, quelque part. Je peux dire cela, et on peut dire cela, on peut affirmer cela. Il n'est pas maître de la terre de son pays. Chaque nation n'est pas maître de la terre du pays. La terre, en fait, ici, la terre sur laquelle nos pays sont, en fait, ici, elle appartient à Dieu, en fait, ici. Et il donne ce bout de terre, la surface de cette terre, il la donne à tel pays. La surface de cette terre, il la donne à tel autre pays, à tel autre pays, pour qu'il la gère, en fait, ici. Donc la Torah est extrêmement claire. Quand tu fais ce qui est bien devant Dieu, l'Éternel bénit. Il amène de l'eau, en fait ici. Il amène le soleil, en fait ici. Il fait venir les saisons pour que justement la terre produise des bonnes choses. Quand il y a des dérèglements climatiques ou des choses comme cela, c'est la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui fait que le pays, en fait, se trouve être ravagé par, en fait, ici, des ouragans, des, en fait, ici, ceci, des sécheresses, des inondations. Tout cela sont des phénomènes, en fait, ici, qui ne sont pas des phénomènes de bénédiction, on est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est des phénomènes de malédiction. Comment ces malédictions, elles viennent? C'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Donc, la terre, en fait, ici, elle appartient à l'Éternel. Donc la terre du Venezuela, elle appartient à l'Éternel. L'Amérique latine, elle appartient à l'Éternel. Okay. Celle-ci appartient à l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Et l'Élohim d'Israël la donne à gérer à un peuple donné, à un peuple concerné. En fait, dans tout cela, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que la Torah de l'Éternel, c'est la Torah de l'Éternel, de celui qui a fait la terre et les cieux. Donc la Torah, elle prévaut par rapport à toutes les lois des hommes. Donc si un pays fait telle loi ou telle autre loi, s'il en fait ici calque tout un certain nombre de choses sur la Torah de l'Éternel, c'est très bien. Mais la plupart du temps, les pays, en fin de compte, s'écartent, en fait ici, et mettent de plus en plus des lois qui ne sont pas des lois conformes, en fin de compte, à la Torah. Tout cela, en fait ici, ce sont des péchés, des transgressions, des iniquités qui en fait amène automatiquement des conséquences, le mal en fait ici, sur le pays concerné. Donc, par l'intervention en fin de compte de Trump, okay, ici, okay, qui fait une intervention en fait, au Venezuela, nous voyons la main de Dieu en fait qui est là et qui est en train de dire en fait ici, ok, qui est en train de juger en fait ici les dirigeants de ce monde. Voilà pourquoi cela bouleverse en fait ici les lois habituelles dans le monde. Oui, bien sûr, on est dans un temps prophétique. L'Éternel Dieu est en train de juger et va juger en fin de compte ici tous les peuples de la terre. Oui, bien sûr. Donc l'action de Trump en ce cas apparaît comme prophétique et juste devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël, qui juge toutes les nations. Donc mettre en jugement un dirigeant qui est un narcotrafiquant et s'il est terroriste encore plus, on va ici, ok, dans le temps prophétique qui est le nôtre. Où sont donc les chrétiens greffés sur la racine d'Israël pour soutenir, en fait, ici, justement, en fait, ici, Trump, ou en fin de compte, ici, soutenir que la Torah est la vérité et que la Torah est une loi, en fait, qui vient de Dieu et qui est applicable sur toute la terre, oui, bien sûr, et qui prévaut sur toutes, en fait, ici, les lois de chacune des nations. Dans les temps prophétiques qui est les nôtres, dans le temps prophétique qui est le nôtre, où sont les chrétiens greffés sur la racine d'Israël? Honte à l'Église et aux nations judéo-chrétiennes qui ont manqué à tous leurs devoirs, à tous ces devoirs, à tous leurs devoirs, en fait ici, on devrait plutôt dire leurs devoirs, devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Le temple, le temple à Jérusalem doit être reconstruit. L'Antichrist, okay, l'anomos, le Centaure, doit venir le profaner et le proclamer lui-même, se proclamer lui-même le roi du monde. Donc, où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens qui sont greffés sur la racine d'Israël pour soutenir Israël? Oui, bien sûr, et soutenir Israël dans son action, soutenir Trump, en fait, ici, bien évidemment. Ils ne sont pas parfaits, ok, on est bien d'accord, mais la justice par la foi est là. Pour justifier Trump et pour justifier même Israël, en fait, ici, qui ne connaît pas Christ, mais en réalité qu'il va le connaître. Oui, bien sûr. Ok. Nous avons la grâce et le privilège de vivre des temps prophétiques, mais c'est pour témoigner que Torah Emet, qui veut dire la Torah est la vérité, et que nomos en grec veut dire Torah en hébreu, non seulement pour les croyants des nations, mais aussi pour les juifs, les croyants juifs, qui doivent être greffés, qui doivent être rachetés et regreffés sur la racine d'Israël. Repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Donc les malheurs, en fait, ici, vont venir, oui, de plus en plus, oui, bien sûr, et ça va bousculer. Depuis la Révolution, je tiens à rappeler cela, depuis la Révolution, la France et les Français ont erré à droite et à gauche au gré des vents qui soufflaient sur eux, au gré des partis politiques qui se sont comportés comme des insensés. Aucun d'eux ne cherche et ne persévère à retrouver l'Éternel, l'Élohim d'Israël, le Père notre Seigneur, Christ Yeshua, l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Nous le voyons manifestement en train de restaurer Israël, et la France et les Français ne sont pas là pour soutenir Israël. Donc la France et les Français, eh bien, en fait ici, ont à se repentir. Oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, Israël est et restera toujours le premier-né devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël,
En définitive, dans ces temps, en fait, ici, de la fin, la France et les Français ont à se repentir et à choisir d'être avec l'Élohim, ok, le Dieu d'Israël, ok, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob. Je sélectionne en fait ici mon commentaire. Je vous demande en fait une petite minute, quelques secondes en fait ici, pour en fait ici mettre un petit peu d'ordre en fait ici dans ma base. Je vais donc en fait diminuer en fait ici mon commentaire afin que cela ne mette pas trop de désordre dans ma base. En fait ici. OK. Donc on va attendre quelques secondes et on va remonter dans le texte qui nous concerne en fait aujourd'hui. En fait ici. Donc le texte qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes en fait dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Et je vais reprendre en fait à partir du verset 12. Ok, 12, pour bien comprendre en fait ici le contexte. Donc le contexte nous concerne évidemment. C'est la prière en fait suite à la prière de Salomon, Salomon, lorsque le temple en fait a été fait. Cette prière, est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ok. Car l'Éternel Dieu ne se repent jamais, c'est-à-dire, en fait, ici, ne change pas d'avis quand il apporte, en fait, ici, une bénédiction. L'Éternel apparut à Shélomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir tes sacrifices. Ok, donc c'est une bonne chose. Ok. Pardon, excusez-moi. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au ragave, c'est-à-dire à la sauterelle, de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des voies où il fait ce qui est mal, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Donc, on voit très bien. Bien sûr, le temple n'est pas reconstruit, mais ce n'est pas important, ceci, car en fait, ici, le salut, en fin de compte, ok, il nous est donné au travers de Christ. Christ, bien sûr, en fait, est là pour remplacer les fonctions, en fait, ici, dans le temple. Donc, le temple, il doit être reconstruit, oui, bien sûr, mais c'est pas pour les croyants, pas spécialement pour les croyants, non. C'est pour rappeler, en fait, ici, toute la symbolique, en fait, spirituelle qu'il y a derrière. Et le temple était fait pour sanctifier, donc oui, bien sûr. Donc, il y avait quelque chose de très saint, en fait, ici, avec la présence du temple à Jérusalem. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les lieux, en fait, là-bas, sont profanés, car le temple n'existe plus, et il y a, en fin de compte, des temples idolâtres là-bas. Oui, bien sûr, avec le dôme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa, évidemment. À la place du temple de Salomon. Excusez-moi. Donc, ici, en fin de compte, il faut bien comprendre que le, comment dire, le fait de revenir à l'Éternel, de se repentir, au travers de Christ, le pardon est pleinement, en fait, ici, en fait, acquis. Oui, bien sûr. Donc, il faut bien comprendre, en fait, ici, que Christ, en fait, ici, est tout pour nous. Oui, bien sûr. Donc, si on se repent et qu'on revient de la voie du mal, en fait, dans lequel on était, eh bien, en fin de compte, l'Éternel promet, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Donc, c'est pas seulement une personne, c'est le pays, en fait, lui-même. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes jugements, j'affermirai le trône de ton royaume
comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un homme qui règne sur Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes règles et mes commandements, comme je vous les ai prescrits, pardon, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, regardez bien, je vous arracherai de ma terre adamique que je vous ai donnée. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Regardez bien en fin de compte ici, dans ce passage. Ici, je vois le pays. Pays ou terre, c'est le mot Eretz en fait en hébreu. Ok. Ici, ce n'est pas en fin de compte le mot Eretz. Non. C'est le mot Adama. Ok. Donc, que les traducteurs, en fait, ici, ils n'ont rien compris sur ce mot-là. La terre adamique, en fait, ici, c'est en fin de compte la terre, en fait, c'est une terre spirituelle. C'est la terre, c'est une, comment dire, c'est une terre au-dessus de la terre physique, si vous voulez. C'est l'image d'une terre spirituelle qui, en fin de compte, est destinée à nous transformer, à nous façonner à l'image du Père, à l'image du Fils et à l'image du Père. C'est ça ce qu'on appelle la terre adamique. Donc, si tu obéis, si tu es dans la soumission, tu es sur la terre physique, tu es sur la terre adamique, en fait, on va dire, en fait ici. C'est-à-dire que tu es sur un terreau ou une terre qui te permet d'être transformé à l'image du Père et à l'image du Fils. C'est donc très important. Sinon, le Seigneur dit, il va t'arracher de la terre adamique, c'est-à-dire, en fait, il ne va pas forcément t'arracher de la terre physique, mais de la terre adamique. C'est de la terre qui transforme, qui façonne, en fait, ici, à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. À l'image du Père et du Fils, pardon. Je vous arracherai de ma terre adamique que je vous ai donnée. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, l'Élohim de leur père, qui les avait fait sortir du pays de Misraïm, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces malheurs. Et là, on retrouve en fait ici le mot rat, oui bien sûr, qui en fin de compte nous parle là de malheur en fait ici. Il a fait venir tous les malheurs. La Torah n'a pas changé, c'est la même. C'est la même hier, aujourd'hui et demain. Voilà pourquoi Yeshua, en fait ici, il a la Torah dans le cœur. Il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. Et l'accomplir, pour les chrétiens, ça veut dire, puisque Yeshua l'a accompli, on n'a plus rien à faire. Non, c'est pas ça. Quand Yeshua dit, je suis venu pour l'accomplir. Il dit ensuite, verset 18, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. C'est-à-dire que cette Torah de l'Éternel puisse être en fait ici inscrite dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de l'Éternel. C'est ça l'accomplissement dont parle en fait Yeshua dans ces deux versets. Donc, l'interprétation chrétienne, elle est totalement fausse, tout simplement parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Si on étudie la Torah, on distingue ce qui est bien de ce qui est mal. Et en fin de compte, on comprend en fait ici comment en fait il faut juger. Et en fait, pour juger d'un jugement juste, là en l'occurrence, eh bien en fait ici, vous le voyez que nous le pouvons, car effectivement nous sommes à la 128e vidéo et on a vu déjà 640 fois le mot en fait ici, le mot rat. Donc on a en fait ici une bonne expérience en fait ici de la connaissance de ce mot et c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne,
qui met la conviction dans nos cœurs, oui, c'est bien ça, et il faut marcher comme cela. Voilà pourquoi, en fait, ici, il faut vraiment, en fin de compte, ici, dire que la Torah est la vérité. Torah Traemet, et que le mot nomos, en grec, veut bien dire, en fait, ici, Torah, en fait, ici, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'il y ait une continuité, en fait, ici, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est la même Torah. Et cette Torah, elle nous vient, en fin de compte, ok, des valeurs spirituelles de Dieu dans les lieux célestes. Avant même que la création ne soit, les valeurs, en fin de compte, spirituelles de Dieu étaient là pour l'éternité. Oui, bien sûr, la notion de bien et de mal, elle existait bien avant que la création existe. Bien évidemment, quand l'Éternel a créé, en fait, ici, la terre et les cieux, et qu'il a mis, en fait, Adam dessus, en fait, ici, il lui a donné, en fait, ici, les valeurs, en fait, qu'il y avait dans l'éternité d'avant la création. OK? Ça, je vous le prouverai. On a les versets pour ça. Et ces valeurs, elles ont été traduites, en fait, ici, et données à Moshe. Pourquoi? Parce que le peuple, en fait, juif, avait tendance, en fait, à oublier, oui, bien sûr, les paroles de Dieu et à ne pas les mettre en pratique. Donc, la Torah, c'est une émanation, en fin de compte, des valeurs spirituelles de Dieu qui existaient, en fin de compte, avant la création et qui sont là, en fait, ici, pendant la création, en fait, ici, pour nous donner les vraies valeurs, en fin de compte, de l'éternel Dieu, la notion de bien et la notion de mal. C'est donc extrêmement important, car la terre que vous voyez, elle est destinée au feu, oui, bien sûr, et à la destruction. Pourquoi? Tout simplement à cause du péché, à cause des transgressions, à cause des iniquités. Oui, la terre va être détruite parce qu'elle a été souillée, en fait, ici, par l'homme, et que cela n'est pas réparable, en fait, ici, quelque part. Ou tout au moins, l'Éternel Dieu sait, et il nous le dit, en fait, dans les prophéties, que l'homme n'écoutera pas, en fait, ici, pour mettre en pratique comme lui le veut. Donc, la conséquence, en fait, de ça, c'est le malheur et la destruction. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, dans ce processus-là, eh bien, l'Éternel Dieu, en fait, ici, sonde les cœurs, sonde les reins, et regarde, en fait, ici, tous les descendants d'Adam qui veulent écouter et qui veulent bien mettre en pratique. Cela, l'Éternel Dieu se les met à part et se les garde, en fait, pour l'éternité. Voilà pourquoi il leur donne la vie éternelle au travers de Christ Yeshua. Et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Oui, bien sûr, en fait, ici. Ok, on continue. On continue et on arrive en fin de compte maintenant dans, en fait ici, un petit peu plus loin, en fait ici. Ok. Et on arrive en fin de compte dans 2 Chroniques chapitre 12. 2 Chroniques chapitre 12. Et là, on passe en fait ici, on passe en fait à Roboam. Roboam qui est le fils en fait ici de Salomon, en fait ici, un des fils de Salomon. En hébreu, en fait ici, en phonétique, c'est Reraveam. Ok? Ça, c'est Roboam, en fait, en réalité. Ok. Reraveam. Donc, dans les dictionnaires, en fait, ici, le nom, ok, ils disent que le nom, en fait, ici, Reraveam, Roboam, ça veut dire augmentation du peuple. Je ne suis pas convaincu du tout que ce soit la bonne signification. Ok? Mais comme ça prend énormément de temps et que je n'ai pas eu le temps, en fin de compte, de regarder, en fait, ici, cela, tous les noms, en fait, ici, ont une signification qui nous donne une idée de ce que le personnage est en réalité. Ok. Mais ici, on n'a pas, en fait, vraiment d'éclairage là-dessus. Mais on voit en fin de compte ce que Roboam en fait va faire. Les Écritures vont nous le dire. En fait, ici, on n'a pas à s'inquiéter. Donc, lorsque Réravéam, Roboam, se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force.
en fait, ici. Le mot, en fait, ici, c'est rézac. OK. OK, qui n'existe que 4 fois, c'est pas un mot très courant. OK, donc le traducteur te dit en disant qu'il eut acquis de la force. C'est pas vraiment, en fin de compte, encore tout à fait ça. Il faudrait retravailler, en fait, ici, le mot resca, en fait, ici. OK? C'est plutôt, en fin de compte, quelque chose comme quand il, en fait, ici, a acquis sa force, en fait, ici, comment dire? Sa force personnelle, en fait, ici, sa force, en fait, ici, bon, c'est difficile à exprimer, en fait, ici, mais c'est la force dans laquelle il s'est entraîné, en fait, lui-même. OK? Donc, c'est pas une force forcément, en fait, sanctifiée par Dieu. OK? Donc, on voit que l'utilisation de ce mot-là, c'est une force, en fin de compte, qui est pervertie, quelque part. C'est une force due à l'entraînement, mais c'est pas forcément l'entraînement de Dieu. Et là, en l'occurrence, c'est pas l'entraînement de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi il porte le nom de Réravéam. Mais on y reviendra. En fait, ici, on rencontrera certainement, en fait, ce mot-là, par la grâce de Dieu, en fait, encore. OK? On aura l'occasion de l'étudier quand on étudiera les mots force, en fait, ici. Donc, Resca, quand il eut acquis, en fait, ici, la force qu'il s'était donnée, qu'il voulait se donner. Là, c'est plutôt ça. Il abandonna la Torah. Et oui, voilà. Il abandonna la Torah. Ok, donc, il s'est entraîné. Et en fait, il s'est entraîné spirituellement, je veux dire, hein, par là, hein, d'accord? Et physiquement et spirituellement, il s'est entraîné pour acquérir une certaine force. Donc, quand il est rentré dans sa force, en fait, ici, ok, il abandonna la Torah de l'Éternel. Ah, ça c'est très grave. Donc là, on le voit tout de suite, effectivement, dès le début de son règne. Ok, il abandonna la Torah de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Pourtant, en fait, ici, c'était le fils de Salomon. Ok, et en fin de compte, ok, il a abandonné. La 5e année du règne de Réravéam, ok, donc Roboam, Shishak, roi de Misraïm, monta contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'Éternel. Donc on voit ici que l'Éternel, il a réagi, en fait ici, tout de suite pratiquement, la 5e année du règne de Roboam, de Réravéam. Ok, donc, eh bien, en fait, il a suscité Shishak, roi de Misraïm. Donc, vous voyez qu'ici, c'est pas n'importe qui. Pour susciter, en fait, Shishak, roi de Misraïm, c'est en fait, ici, un roi puissant, en fait, ici, le roi de Misraïm. Donc, il l'envoya avec, en fait, ici, ses cavaliers. Il avait 2100 chars et 60 000 cavaliers. Il vint de Misraïm avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukkiens et des Éthiopiens. Donc il y avait en fait ici beaucoup d'auxiliaires, de mercenaires. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Yehuda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaïja, en fait ici, Shemaïja, le prophète, en fait ici, se rendit auprès de Réravéam, Roboam, en fait ici, et des chefs de Yehuda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Voilà donc exactement ce qui se passe. Donc quand l'Église abandonne, en fait ici, okay, la Torah, eh ben, c'est pas bien du tout. En fait, ici, ça va poser, en fin de compte, de graves problèmes. Je vous abandonnerai aussi lors des difficultés. Je vous livre entre les mains de Shishak, dit l'Éternel. Les chefs d'Israël et les rois s'humilièrent et dirent, Éternel est juste, en fait, ici. Donc, ils se sont repentis. Et oui, les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, l'Éternel est juste. C'est nous qui avons fauté. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja, et ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à donner à un petit nombre une échappatoire, et ma fureur ne se répandra pas sur Yerushalayim par Shishak.
Donc, on voit très bien que l'Éternel, parce qu'ils se repentent, eh bien, en fait, un petit nombre, en fait, ici, vont échapper, en fait, ici. Mais ils seront assujettis. Comme ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas mis en pratique. Je rappelle que depuis 2000 ans, Christ a tout accompli à la croix et qu'aujourd'hui, en 2026, les croyants et l'Église, en fait ici, n'enseignent pas la vérité. On est toujours dans l'iniquité, on est toujours dans le mensonge, en fait ici, car on ne dit pas la Torah et la vérité. Torah Traïmet. Shishak, roi de Misraïm, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel. Et les trésors étaient très importants suite à Salomon. Oui, bien sûr, les prix enfin de le règne de Salomon. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait, en fait, ici. Le roi Réravéam, Roboam, fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Réravéam, Roboam, s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Il y avait encore de bonnes choses en Yehuda. Le roi Réravéam s'affermit dans Yerushalayim et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Yerushalayim, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'ammonite, en fait, ici. Donc, on voit que sa mère, c'était Naama, l'ammonite. Donc, pourquoi Roboam, en fait, n'a-t-il pas été ferme, en fait, ici? Eh bien, on voit que sa mère, en fait, ici, était Naama. Donc, ça veut dire que Salomon avait eu, en fin de compte, bien sûr, beaucoup de femmes. Et la femme, en fin de compte, ici, cette femme-là, Naama, était une ammonite, ce qui était, en fait, une erreur, une ammonite qui, certainement, pratiquait, en fait, l'idolâtrie, en fait, ici. Donc, ce qui n'était pas juste devant Dieu. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Donc, vous voyez ici ce qui est dit. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. C'est valable pour tous les croyants. Oui, bien sûr. C'est dès qu'ils n'appliquent pas leur cœur à chercher l'Éternel, en fait ici, eh bien, ça pose forcément un problème. Il fit ce qui est mal. Les actions de Réravéam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans le livre de Shemaïja, le prophète et d'Ido, le prophète? Parmi les registres généalogiques, il y eut toujours guerre entre Réravéam et Yarovam. Yarovam, c'est Jéroboam, qui, en fin de compte, a récupéré les 10 tribus du Nord. Donc Jéroboam, lui, n'a gardé que deux tribus, Juda et Benjamin, et les 10 autres tribus sont passées sous le contrôle de Yarovam, Jéroboam. Réravéam se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David et Avia, son fils, régna à sa place. C'est donc très important de voir l'attitude de cœur, en fait, ici, et l'attitude de cœur que nous devons avoir dans les temps, en fin de compte, qui viennent, bien sûr. On arrive à 2 Chroniques, chapitre 18, en fait, ici, au verset, en fait, 7. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 2 Chroniques, chapitre 18, au verset 7. OK. Et on verra, en fait, la prochaine fois, en fait, ici, Yehoshaphat, Josaphat. C'est donc important. On va étudier un peu ce roi-là aussi, en fait, ici. Remettons ces quelques instances que nous avons reçues, en fait, à l'Éternel, à la gloire de son Saint-Nom. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux de Cham. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé.
et que cela puisse trouver dans chacun de notre cœur un terrain favorable, puisse lui produire des racines profondes en nous, oui, s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux, et que notre cœur puisse être émondé, oui, fortifié, restauré, à la gloire de ton Saint-Nom, que nous puissions mieux discerner ce qui est bien, ce qui est mal devant toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Car nous voulons te servir et, à la gloire de ton Saint-Nom, faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance dans les temps prophétiques qui viennent. Merci Seigneur, car tu nous fais vivre des temps prophétiques. Mais Seigneur, tu as un plan. Oui Seigneur, et tu veux que chacun de nous, nous fassions les œuvres que toi, tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci Seigneur. Dans le précieux nom de Yeshua, que toute la gloire te revienne. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom à tous.